Eh bien salut à tous, c'est la deuxième fois que je filme la même vidéo parce que j'ai eu un problème de micro. Donc je vais... Donc je vais essayer de redire ce que j'ai dit ce matin en espérant que je vais bien me rappeler de ce que j'ai évoqué. J'ai terminé de lire ce livre, il est magnifique. Je vous le conseille vraiment parce que j'ai adoré. En fait c'est un livre assez mystérieux, il y a du suspense, il y a pas mal de rebondissements, vous ne vous attendez pas du tout à la fin que vous allez retrouver. Enfin, c'est très intéressant, c'est très sympa, vous ennuyez pas, vous le lisez avec plaisir et puis vous découvrez des choses. C'est un livre, je suis désolée, mais c'est franchement, je vais tout relire parce que là, ça m'énerve en fait de refaire le truc. C'est un livre qui est comporté environ 400 pages. Ce livre sera adapté en série et j'ai hâte de voir cette série. C'est un livre écrit par Sarah Penner, donc née dans le Kansas et a fait des études de comptabilité. Depuis 2021, elle quitte son emploi pour écrire à temps plein La petite boutique au poison, donc c'est son premier roman, connaît un succès fulgurant depuis sa parution et va être adapté en série. Donc ça sera génial de voir ça. Les chapitres vont de 3 pages à 20 pages, tout dépend, c'est pas vraiment structuré au niveau des chapitres. Il y en a en tout 36 chapitres et à la fin vous avez les remerciements, quelques points historiques, quelques recettes magiques, etc. C'est aux éditions Faubourg Marigny et franchement c'est un petit trésor. Donc c'est un livre qui parle, je vais reprendre mon petit carnet, qui parle de 3 femmes, de 3 destins, de la croisée des mondes, on va dire, c'est plutôt les mondes parallèles qui vivent en parallèle, c'est-à-dire que vous avez le passé des années 1700, donc 18e siècle, plus précisément ça se passe à 1791, et puis notre époque. Donc il y a 3 femmes, il y en a 2 qui sont en 1791 qui s'appellent Nella et Elisa. Nella qui a à peu près une quarantaine d'années, et Elisa elle a 12 ans. Donc c'est une jeune fille. Pendant notre époque, donc au présent, c'est une femme qui se nomme Caroline, voilà. Et en fait, elles ont les destins qui se ressemblent. Et cette Caroline, elle doit avoir à peu près aussi une quarantaine d'années. Et donc c'est assez lié entre ces 3 femmes, le destin. C'est surtout Nella et puis Caroline. Vous allez voir que c'est assez un parallèle, tout ce qui se passe en 1700 et se passe à peu près pareil dans nos années. C'est un peu lié. Je suis désolée, j'oublie à chaque fois ce que je dois dire parce que j'ai tout oublié. Ah oui, aussi, j'aimais bien, comme vous savez, j'aime bien écrire ici des petites phrases que je retrouve dans le bouquin. Donc par exemple, à la page 13, il y avait « Je caressais du bout des doigts l'encre de ces mots ». C'est joli. Et donc ici, on va parler beaucoup de l'infidélité, de la vengeance, des blessures. Moi, j'ai pensé que c'était plutôt un livre féministe, mais loin de là, c'est pas du tout un livre féministe, c'est plutôt oui, certes, ça pense, et ça parle beaucoup des femmes, mais c'est pas pour autant qu'il reste féministe. C'est plutôt la vengeance et l'infidélité qui va rendre ces femmes, on va dire, entre guillemets, féministes. L'infidélité va donc appeler la vengeance, on va dire ça comme ça. Donc Caroline, après 10 ans de son mariage, découvre que son mari James qui la trompe et donc au lieu d'aller profiter du voyage qui leur a été offert de la part des parents de Caroline pour aller à Londres, elle y va toute seule dans ce charmant hôtel où elle passe son temps, où elle va au resto, au bar, et des fois et une fois au bar, elle rencontre quelqu'un où elle est en train de lire elle est en train de bouquiner, et je sais plus si c'était une histoire, enfin un livre sur l'histoire ou quelque chose comme ça. Et il y a certains monsieur qui se prénomme Alf qui vient la voir et qui dit est-ce que ça vous dirait d'aller voir des sites archéologiques, est-ce que ça vous intéresserait parce que voilà, nous on fait des fouilles, etc. Bon, elle dit, je sais pas, est-ce que je vais avoir le temps, etc. Elle était pas très emballée. Et un jour, bon, finalement, elle décide d'y aller, donc elle y va. Et ce jour-là, bon, quand ils vont chercher des choses, etc., et ils cherchent plutôt sur les bords de la plage, dans les falaises et tout, elle va trouver une fiole. Une fiole avec une inscription qui comporte quelques lettres, on voit pas tout, et puis une petite empreinte ou un style de dessin type ours, et elle sait pas ce que c'est. Donc Alf, il fait appel à sa fille, Gaynor, je crois qu'elle s'appelle, et sa fille donc va l'aider
à chercher justement ce que c'est, d'où ça vient, etc. Donc ils passent toutes les deux leur temps aux archives, ils font des appels à ce qu'on leur envoie d'autres renseignements de d'autres archives, etc. Enfin bon, c'est assez... voilà, ça se passe, ça prend un peu de temps. Elle sait pas encore, Caroline, si elle va rester aussi longtemps à Londres, parce qu'elle doit partir, elle est là que pour quelques jours. Et en même temps, vous avez une autre action qui se déroule à 1791. Là, on parle d'Onella et d'Elisa. Nella, c'est une... Sa mère, elle tenait une officine et à son décès, Nella a hérité cette officine. Et donc, du coup, elle y fait des remèdes pour soigner les femmes, essentiellement les femmes, et aider essentiellement les femmes. C'est ce que faisait sa mère. Et elle fait pareil. Et puis, au bout d'un moment, elle commence à faire aussi des poisons. Pourquoi elle a commencé à faire des poisons, vous le saurez dans le bouquin, parce que si je vous dis tout, ben, c'est plus intéressant après pour vous. Mais vous allez le découvrir assez rapidement et tout va s'enclencher, en fait, à partir de ce moment-là. Tout va être facile à comprendre et ça va se dérouler assez rapidement, donc c'est assez sympathique. Cette construction de bouquin, c'est bien, c'est vraiment très très bien fait. Et donc, elle va aider ces femmes à créer des poisons. Aussi, les femmes qui ont besoin d'être soignées, et elle va aussi soigner leurs blessures morales. Donc, voilà. Pour cette blessure morale, il y a une certaine jeune fille qui se prénomme Elisa, 12 ans, qui vient chercher l'aide auprès de Nella. Donc elle va chercher un poison qui va ramener à sa maîtresse chez qui elle est embauchée. Donc voilà, tout démarre par là. Et puis ça va s'enclencher, etc. Donc j'ai vraiment peur de vous dévoiler plus parce que sinon vous n'allez pas le lire. Ensuite, vous avez aussi quelques phrases, donc à la page 96, l'ami de toutes qui infusait nos secrets. Je ne sais plus avec quoi c'était un rapport, mais en tout cas, en fait, il y avait des choses assez marquantes dans ce livre. Ensuite, pareil, bon, je vous parle vraiment, je survole, hein, parce que si je parle trop, déjà, ça va trop dévoiler le bouquin. Ça va pas être intéressant alors que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et concernant la fiole retrouvée, donc par Caroline, elle dévoile quelques mystères, elle devient Madame Détective, donc il y a même une petite phrase ici qui me faisait rire, qui se disait à la page 248, une touriste résout des meurtres mystérieux vieux de 200 ans. Donc elle va vraiment chercher, fouiller, et tout va être lié en fait avec le temps passé, bien évidemment. Donc il y a aussi des phrases qui sont lâchées par-ci par-là par Caroline, justement, page 123. Les choses que l'on veut confier sont souvent celles qu'il vaut mieux taire. Ah, je sais plus si c'était par Caroline ou si c'était par Nella, je sais plus, un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'était sympa, c'est vrai que bah, c'est un peu comme la parole est un or et il y a un truc... le silence c'est l'or, la parole c'est l'argent, un truc comme ça. Nella elle les a aussi dans le temps de 1700. En fait, à chaque fois, ça saute. Vous avez à chaque fois Nella, Elisa, Caroline, etc. Et après, vers la fin, ça va un petit peu changer. J'ai failli dévoiler le truc. Donc, en fait, Elisa et Nella, elle devient très confidente. Elle se confie pas mal de choses malgré leur différence d'âge. Et puis, il y a aussi un truc... où Elisa, enfin c'était assez drôle dans ce sujet, où Elisa, elle a 12 ans, donc elle est proche de l'âge où la fille peut avoir ses jours critiques et commence à les avoir, et puis un jour, ça surgit comme ça, et puis elle comprend pas, et elle pense qu'elle a une malédiction, ou une âme qui est morte et qui l'a comment dire, qui veut l'embêter, qui est présent, et donc c'est pour ça qu'elle saigne. Elle comprenait pas en fait que c'était ses jours critiques et que c'était tout à fait normal, et elle n'arrivait pas à se confier à Nella pour ça. Elle avait honte et en même temps elle savait plus trop, et enfin elle a essayé de tout faire pour rester auprès de Nella pour que cette âme ne la suit pas. Voilà, donc il y avait des choses un peu comme ça, assez marrantes, mais bon, pas tout, hein. Tout n'est pas drôle dans ce bouquin. Et aussi à la page 179, concernant la confiance, justement, il y avait seule une personne à qui l'on accorde notre confiance peut nous trahir. Ça, c'est vrai. Bah, plus tu parles, plus tu as peur d'être que tes paroles vont être dévoilées quelque part à quelqu'un. À la page 337 aussi, j'avais noté les secrets pourront
Ah, les secrets pouvaient briser des vies. Oui, non, je suis d'accord et non, parce que vu que c'est un secret, bah ça brisera pas. De l'autre côté, peut-être que des fois le secret vaut mieux le dévoiler, ou aussi d'un côté, une fois le secret est dévoilé, ça peut mal se terminer. Donc ça dépend, tout dépend de secret, tout dépend de la personne, etc. Donc, comme j'ai déjà dit, nous avons un parallèle tracé entre les deux mondes, ça c'est sûr, ça suit tout le temps. Donc c'est une histoire plutôt d'une femme, enfin c'est l'histoire des trois femmes, enfin deux femmes et une jeune fille, mais surtout d'une femme blessée, même deux femmes blessées, mais l'une d'elles est blessée à vie, l'autre, bon, je ne sais pas si elle est blessée à vie, mais elle est blessée quand même. Et donc, à la page 367, avec un rapport avec ça, on a répandre le mal n'avait fait que creuser ma blessure. Donc, c'est vrai. C'est vrai que ça lui a fait beaucoup creuser sa blessure. Elle a fait beaucoup de choses que peut-être elle aurait pas dû faire tout court. Et en fait, elle amplifiait sa blessure par tout ce qu'elle faisait finalement tout au long de sa vie. C'est assez... en fait, grâce au rebondissement que vous allez voir dans ce bouquin, vous allez changer souvent d'avis concernant ce livre. Un coup, vous pensez que c'est féminisme, un coup, vous pensez que c'est très plat, un autre, vous pensez que c'est trop peut-être mystérieux pour vous, il y a trop de suspense ou il y en a pas du tout. Enfin, c'est tout le temps des montagnes russes, on comprend pas trop au départ, mais ce qui est bien, c'est qu'on est souvent surpris. Ce qui est bien, ça reste même malgré que ce soit de la magie en quelque sorte, ça reste un livre cocooning, j'ai envie de vous dire. C'est assez réconfortant de le lire, c'est assez intéressant, c'est sympa. Donc j'ai plutôt aimé. Franchement, je suis dégoûtée que ma vidéo ne s'est pas sauvegardée parce qu'elle était assez bien faite, je trouve, à mon résumé, mais voilà, j'espère que cette fois-ci ça va être enregistré. En tout cas, moi j'étais très contente d'avoir lu ce bouquin, donc je vous laisse le découvrir. Pensez à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez déjà lu, mettez ça en commentaire ou si ça vous donne envie de le lire. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'assez agréable à lire. Donc je pense que je vais garder ce bouquin, je vais pas le vendre. Enfin, en tout cas pour le moment, même si en soi je sais déjà qu'est-ce qui se passe dedans, je connais la suite. Le dénouement du livre, je pense que je le garderai pas plutôt pour ce suspense ou autre chose puisque tout est déjà dévoilé pour moi, mais plutôt pour cette ambiance qui m'avait donnée parce que l'ambiance dans laquelle j'étais quand je lisais ce bouquin, c'était très agréable et c'était très chaleureux. J'ai bien aimé et ça m'a redonné encore plus envie de lire d'autres bouquins. Bon, pas cette autrice parce que pour le moment, je pense que c'est le seul bouquin qu'elle a sorti, mais s'il y a un autre bouquin qui va ressortir, je pense que je l'achèterai avec un grand plaisir parce que ça se lit assez facilement, c'est assez fluide, c'est assez léger sans en être trop. Voilà, donc c'était super sympathique, je vous recommande. Sur ce, merci beaucoup de votre attention, pensez à vous abonner et activer la petite cloche si vous aimez le contenu que je vous présente. Sur ce, à très bientôt, ciao.